Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va très très bien. Enfin ça va très très bien. C'est un peu métro boulot dodo, bof au boulot, mais bon ça va. L'humeur c'est là donc bon on fait avec. Mais en tout cas ça va. D'autant plus que j'attendais une commande, je vous avais dit dans ma dernière vidéo et ça y est, je l'ai reçue, donc je vais pouvoir vous montrer, je suis super contente. Donc moi, il me faut pas grand chose pour être contente. Donc en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être passé par là, d'avoir mis des commentaires. Merci de vous être abonnés. Ça me fait super plaisir. Merci aussi beaucoup à tous ceux qui m'ont répondu parce que j'avais une question à poser sur la gestion de comment vous répartissez vos sous au niveau des défis que vous réalisez ou même peut-être les personnes qui mettent de l'argent de côté, à quelle fréquence ils déposent leur argent donc en banque ou ailleurs, peu importe. Et vraiment, vous avez été nombreux, je dirais même nombreuses, parce que je sais que sur ma chaîne, il n'y a que des filles. Vous étiez nombreuses à m'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est super sympa de m'avoir répondu parce que du coup, ça fait un peu tilt dans ma tête et je vois à peu près comment je vais m'organiser. Donc, ceci étant, entre ce que vous m'avez donné comme information, les commandes, enfin, l'organisation qui commence à bien s'asseoir, plus les défis que j'ai reçus et que je suis en train de regarder un peu. Donc, je suis en train de refaire une petite réorg, mais rien de foufou. Hein. C'est juste que ça me donne plus de visibilité. Donc, je pense que je tiens le bon bout. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour les nouveaux abonnés, je fais une petite présentation courte. Je m'appelle Tika, j'ai 42 ans. Tika, c'est mon surnom. J'ai 42 ans, je suis en couple, je vis en Île-de-France, nous sommes locataires, ça fonctionne à l'électrique ici et nous sommes tous deux en CDI sans enfants. Voilà. Donc c'est parti. Voyons voir ce qui s'est passé cette semaine. J'espère que pour vous ça a été. Donc moi il y a eu de la dépense pour cette semaine, hein, je vous le dis tout de suite, mais rien de rien d'anormal en fait, hein, parce que quand on a des sous, c'est quand même fait pour être dépensé. C'est juste qu'on apprend à gérer notre budget. Quand je regarde un petit peu en arrière et voir comment je me débrouille, je suis quand même relativement assez contente, hein, parce que tout est relatif. Moi, j'estime que par rapport à notre mode de vie, on n'a peut-être pas les plus gros salaires, mais on s'en sort franchement relativement bien. Et que finalement, tous les problèmes que j'ai pu avoir par le passé, ça se concrétise, c'est que c'était vraiment de la mauvaise gestion en fait. Hein. Donc ça me fait plaisir de voir qu'on avance dans le bon sens, qu'on est en capacité de faire nos petits projets, etc., etc. Donc voilà. Je sais pas si je vous montre les défis d'abord. Non, je vais avancer d'abord sur ça parce qu'en réalité, vous avez déjà vu les défis, mais je vais déjà vous montrer ce qui a été dépensé cette semaine, le marquer au cahier. Et avant de remplir mes défis, je vous montrerai donc la commande que j'ai passée. Voilà, on va commencer comme ça. C'est peut-être pas le bon ordre, mais tant qu'on s'y retrouve, c'est le principal. Voilà. Alors, pour les nouveaux arrivés, il faut savoir que moi, l'organisation, c'est la suivante. 6 enveloppes, donc 6 catégories, courses, restaurants, divers, qui sont des enveloppes donc à la semaine. 60, pour les courses, 70 € la première semaine et 60 € les 3 dernières semaines. Resto, 30 € par semaine. Divers, 10 € par semaine. Et ensuite, 3 autres enveloppes, 3 catégories, shopping, santé et beauté, qui sont au mois. Donc pour le shopping, 100 €, santé, 40 et beauté, 50. Voilà, et ça, c'est pour ces enveloppes-là. Tout ce qui est dépenses ou quand on videra, tout se fera, je fais tout à la dernière semaine. Je vous montre tout pour la dernière semaine. Voilà. Quoi dire? Donc, je vous montre pour donc cette semaine. Clac. Il me reste pour les courses. Donc là, on est sur l'enveloppe courses. Allez, je vide tout ça.
Il y a eu un peu de dépenses, mais c'est normal, hein, écoutez. On n'a pas, enfin, en faisant un petit peu les placards, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses. Donc on fait juste des compléments actuellement. Donc c'est ce qui nous va très bien. Après, quand arrivera l'heure de faire les grosses courses, on les fera, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il reste 10, 15, 20. Donc en billets. Ensuite, 2, 4, 6, 8, 10, ce qui fait 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai 38 € d'économie sur les 60 €. Alors, donc, économie pour la 3e semaine, donc ce qui fait 38 €. Donc, hop, et de 40. Donc, il y a eu 22 € de dépensés. Donc pour que vous ayez une idée, ce qu'on a mis en appoint, c'est ce qui n'est pas congelé. Généralement, on a des légumes congelés, il y a de la viande aussi qu'on avait acheté en gros, et le reste c'est plus fruits et légumes qu'on achète au marché la plupart du temps. Voilà, ou chez Lidl, on fait pas mal nos courses chez Lidl actuellement. On avait un Auchan et il a fermé définitivement, donc du coup, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Le reste des boutiques sont trop loin. J'espère qu'on va avoir un nouveau supermarché. Ce serait assez sympa. Voilà. Pour le resto, bim bim, l'enveloppe est vide. Nous sommes sortis et c'était très bien. Donc on en profite. Il a fait bon et il a fait beau. Donc on a décidé de sortir sur les 30 €, donc 0. Enfin, dépense 30 et il reste donc 0. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et pour enfin l'enveloppe d'hiver, hop, l'enveloppe d'hiver sur les 10 €. Donc il reste 10. J'ai pas eu nécessité, donc c'est moi qui l'utilise plus cette enveloppe, d'aller chez Action. On a assez de produits ménagers, ou d'aller envoyer des courriers ou autre. Donc là, il n'y a rien qui s'est fait. Voilà. Donc il reste les 10 € sur 10. Dépense 0. Et là, il reste 10. Donc pour le shopping, à la fin de mois, je vous fais le topo. Santé pareil, beauté pareil. Donc on considère que cette semaine, il y en a eu pour 52 € de dépenses. Hop, je fais pareil ici. Et il y a 48 € d'économie. Bon, bah c'est une bonne moyenne, on se maintient. La première semaine, j'ai économisé 35, la deuxième 47 et la 48. Bon, ça se tient, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a des choses à faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplis les défis? Et non, je vais d'abord vous montrer. Je sais que c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Je pense que ça va pas non plus vous perturber. Ah, tada! Voilà, j'ai passé commande chez Chou Budget. C'est pas la première fois que je passe commande chez elle. Mais d'habitude, bah, elle me connaît sur un autre nom, donc on a échangé très rapidement, on se connaît absolument pas. Mais je lui avais dit que je montrerai, hein, je l'ai fait pour Balinda, donc je lui avais dit que je montrerai aussi c'est des filles que j'aime vraiment beaucoup. J'aime énormément son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, c'est vraiment, j'achète pas, enfin, je peux pas prétendre que je commande partout, mais sincèrement, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et à côté de ça, quelque chose qui est vraiment très appréciable, je tenais à le dire en vidéo, c'est que j'aime beaucoup son côté, je vais pas dire commercial, mais son côté service. Voilà, c'est son côté son côté service, dans le sens où quand on commande chez elle, en fait, ce qui est appréciable, c'est que on a toujours cette sensation d'avoir un suivi. C'est-à-dire que quand on recommande, même si on se connaît pas,
elle a toujours ce côté chaleureux où elle remercie d'être repassée par elle, etc., de la confiance qu'on met en elle et tout ça. Et c'est vraiment sympa. Et juste pour ça, Chloé, merci beaucoup parce que c'est vraiment appréciable. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que ça a un côté, moi en tout cas, qui me plaît beaucoup. Elle s'assure vraiment, enfin, elle remercie vraiment. Elle a un petit message personnalisé. Elle envoie toujours un petit message pour dire, ouais, bah voilà, je prépare la commande tout de suite, alors qu'on se connaît, mais là pour le coup, on se connaît vraiment vraiment pas. Et par rapport à ça, vraiment. Vraiment super le service, top. Et merci beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les défis qu'elle fait. Donc c'est vraiment, comme je te l'ai dit, c'est pas, c'est vraiment avec grand plaisir que je prends des défis chez toi. Donc voilà, je lui ai pris. Alors, je suis super contente. Vous l'avez déjà vu, hein, c'est pour ça que je vais pas rester 10 ans. Mais je lui ai pris la box. Je la voulais vraiment. Et quand j'avais été pour lui prendre sa box, bah, c'était déjà fini. Donc, bah, quand elle a annoncé qu'elle remettrait sa box, en fait, je l'ai sortie. Mais oui, bah voilà, je savais qu'il y avait une pastille, je voyais ça en vidéo. Quand je lui ai pris sa box, je savais qu'il y avait, comment dirais-je, je savais qu'elle allait remettre une dernière fois, elle avait fait une annonce, et ça, c'est super, voilà. Donc, j'étais super contente. Voilà, hop, on sort tout. C'est franchement super beau. Alors, ça se voit que je fais pas les vidéos unboxing. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, j'ai toujours dit, je le ferai pas non plus 150 fois. Mais je voulais vraiment, par rapport à comment elle, bah, par rapport à sa manière d'être, lui faire un petit retour, quoi. Lui faire un petit clin d'œil par rapport à sa manière de nous accueillir, etc. Voilà. Donc, les petits cadeaux. Donc, une petite sucette avec sa mignonne abeille. Donc, le masque que j'ai vu, effectivement. Hop, donc je mets ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Donc, ça, je pense que c'est ces petites cartes un peu cadeaux, bienvenue. Voilà. Marque-page. Elle est jolie. Je vais pas tout ouvrir, hein, je vais juste vous montrer. On sait jamais, hein, peut-être que vous l'avez pas vu et que ça vous donnera des idées de commandes. Mais c'est vachement... j'espère qu'on le voit parce qu'il fait super sombre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'arriverai à mettre la lumière, il n'y a pas de souci. Il y avait une mignonne petite abeille. C'est trop mignon. J'aime énormément les défis vraiment colorés. Après, ça veut pas dire que dès qu'il y a des couleurs, j'achète le défi. Hein. Mais j'aime vraiment l'univers qu'elle a. Les petits jeux, comment elle les fait. C'est typiquement les jeux que j'aime bien, en fait. C'est pour ça que je lui achète des défis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ok. Hop. Pauline. Jeu de dés. Bon, ça, il n'y a pas... Comme vous voyez, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Ça va me permettre d'aller plus vite. Ça, je l'ai vu dans d'autres vidéos. Franchement, c'est trop joli. Ah là là. Regardez. C'est joli, hein. Franchement, c'est... même quand on passe la main, franchement, c'est nickel. Ouais. Hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un défi en forme de... Comme dans les ruches, là. La forme... c'est sympa. C'est très joli. Je regarderai hein, plus en détail. Je vais juste pas m'attarder parce que pour moi, une vidéo budget doit rester une vidéo budget. Et je vais pas vous mentir, je ferai pas de vidéo unboxing. Je préfère l'inclure comme ça, montrer rapidement que vous ayez une idée. Alors, voilà. Alors ça, je crois que c'est vraiment mon plateau préféré dans ce qu'elle a fait là. Regardez. C'est des jeux qui paraissent simples, mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce type de jeu. Là, j'en ai pour... franchement, j'ai pour cette année et pour l'année prochaine. Sûr. Vraiment... Alors, voilà pour la box. Alors, il y avait un stylo, enfin, un feutre, clac. Et vous savez, les petites... Je sais pas comment on appelle ça, les trucs pour mettre dans le pot de miel et pour faire couler. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous avez compris, vous savez ce que c'est. Voilà. Alors, pour la box... Ça, c'est terminé. Je lui ai pris
Donc, le défi, son défi café. Moi, j'en ai jamais assez des défis café. Hop. Et je l'ai trouvé vraiment beau. J'en ai un que j'ai fait, hein, et que je ferai d'ailleurs sans problème. Mais pour moi, c'est complètement complémentaire. J'en ai d'autres, donc j'aime bien. Et si je trouve, j'ai vu aussi un défi qui me plaît bien chez une budgéteuse qui est un défi café aussi. Je pense que juste je compléterai, je les ferai tourner. Hein. Après, je m'amuserai pas à acheter que ça, mais voilà. C'est très... Ouh, c'est vraiment plus beau qu'à la caméra, quoi. Quand je l'ai vu, je le voyais bien, mais là, je le voyais pas aussi beau, le défi. Je sais pas si vous allez voir. Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Bravo, Chloé, c'est vraiment joli. Donc, il y a des petits cadeaux. Hop. C'est petit lapin de Pâques. Ah bah ça, c'est trop mignon. Ça va aller avec les petits défis de Keren, ça. Les petits lapinous, là. Ok. Hop, on se dépêche. Parce que je ne veux pas vous faire de vidéos trop longues. Et comme on dit, il faut que ça reste toujours dans le budget. Donc après, c'est des petits cadeaux, crayons, des petits porte-clés, tout ça. Bon, écoutez ça, on peut se passer de ça. Ensuite, je lui ai pris, alors, la recette de grand-mère. Ça fait longtemps que je le voulais. Et j'en ai profité. Je l'avais commandé d'ailleurs avant la box, mais il se trouve que tout à fait, alors que, enfin, elle a été super rapide, hein, vraiment très rapide quand j'ai passé la commande. À un jour près, ben voilà, c'est arrivé à un jour d'intervalle. Voilà. Donc du coup, j'ai pris le défi recette de grand-mère que j'ai pas beaucoup vu dans les vidéos, et franchement celui-là je vais le faire. Oh là là, il est vraiment trop bien. Voilà. Donc il y a les petites cartes qui vont avec. Hop. Et celui-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et ça me rappelle aussi le défi de Madame Budget qui utilise des perruches comme ça. Après, c'est pas du tout le même défi. Hein. Madame Budget, elle a fait vraiment tout un parcours. Et là, c'est tout à fait différent, même si elle est perruche. C'est vraiment différent, mais c'est extrêmement bien fait. Vraiment. Celui-ci, je peux pas dire quel est mon préféré en fait. Donc après, vous savez que j'ai d'autres défis de chou budget que je vous avais déjà montré. Je vais juste prendre le classeur rapidement, mais là par contre je l'ouvre pas. Mais je vous l'avais fait, je vous l'avais montré dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je vous dis, j'ai déjà l'habitude de commander chez elle. Donc le Lucky, le Pan, le Candyland qui est très connu, Bûcheron que j'ai pas encore vu beaucoup, mais j'aime beaucoup celui-ci. Et ça c'est un que j'ai téléchargé sur son drive. Ça c'est, j'ai une deuxième carte cadeau, je l'avais déjà eu celle-ci, je l'ai vue dans le paquet là, c'est pas grave. Et ça je l'ai pas encore fait, le grand festival je le ferai à l'automne. Voilà, grand festival, ouais. Et c'est déjà pas mal, donc je ferai tourner tous ces défis, et les défis de shoot me suivront quasiment toute l'année. Vraiment toute l'année. Donc voilà, hop, je range tout ça. Donc bien sûr, il y a les petits accessoires et tout ça. Vraiment, merci beaucoup, Chloé, vraiment pour ta façon de vraiment nous parler, nous accueillir et puis d'échanger avec nous, même quand on se connaît pas. Ça fait vraiment plaisir. Reste comme tu es. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Allez, on va passer donc à ce qui est donc au défi. Et là, je pense que je vais m'abstenir de trop être longue. Donc là, on va remplir l'enveloppe. Donc c'est le défi que j'ai fait, qui est fait sur la base des mini-budgets. Je le dis maintenant systématiquement parce qu'on me demande pour les enveloppes. Et les enveloppes, c'est pas des enveloppes imprimables, c'est des enveloppes cartonnées. Donc, hop, 10 € que je vais mettre et que j'ai fait avec ma Cricut. Comme elle a fait Emily Budget, sachez que par contre, elle a repris
donc son activité. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé pour avoir des enveloppes. Moi, je ne fais pas de défis, je ne fais pas de vente. Je fais mes petits défis que je vous partage avec plaisir quand vous voulez, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on dit à peu près tout ça, mais vraiment, moi, je ne serai pas dans la vente de défis, je vous le dis tout de suite. Par contre, j'aime bien en faire à mon petit niveau, parce que c'est ce que je dis, et c'est ce que je vous disais dans une de mes premières vidéos. Il faut toujours, moi, je trouve que quand on fait le budget, c'est bien de soutenir les créatrices, mais c'est aussi bien de savoir faire des petits défis, histoire de pas se retrouver à faire que des achats de, de défis et de mettre de tout son argent dedans, parce que le but aussi, et c'est ce que je riais, enfin Chloé Harry, quand je lui ai dit, elle m'a dit c'est trop gentil d'avoir fait encore une commande. Je lui ai dit t'inquiète pas, je passe pas ma vie à faire des défis, à acheter des défis. Elle dit j'espère bien, parce que il faut aussi faire des économies, et oui, il faut faire des économies. Donc il faut pas tout dépenser comme ça, quoi. Faut faire attention. Donc voilà, allez, je fais mes petits défis pour le café. Donc mes petites cartes, la carte de Bulma avec son joli petit gnome, et donc ma carte à moi que vous trouvez sur mon drive café. Par contre, j'ai pris la mauvaise carte. J'ai laissé comme j'ai pas commencé dès le début du mois, j'ai laissé mes anciennes cartes. Donc voilà. Hop. 22 minutes pour de vrai? Ah, c'est cool. J'ai été vite alors. Alors, je vais mettre 2 € ici, chez Bulma, et je vais mettre 3 € chez moi, ce qui fait 5 €. Voilà. Je mets ici, et je traquerai après, pour pas prendre du temps la vidéo. Je l'ai mis dans mon drive, donc ça c'est mon défi saison, je l'ai mis dans le drive, je vous l'avais pas présenté, mais j'ai commencé à mettre des défis que j'avais déjà fait depuis, belle lurette, pour vous montrer que je viens pas juste de l'écrire, j'ai fait déjà la version hiver que j'avais terminée, les sous sont là, et puis je me suis dit, on est là pour partager quand même. Voilà, vous nous regardez, c'est super sympa, vous vous abonnez, etc. À défaut d'autre chose, moi je crée pas comme je dis, je ferai pas de vente, etc., etc. Mais je voulais au moins qu'on ait quelque chose. Voilà, cet échange-là, moi j'aimerais vous rendre ce que vous me donnez quand vous me donnez des conseils, etc. Parce que j'ai eu vraiment des personnes vraiment bienveillantes quand ils ont vu des petites choses, qui m'ont fait des petites remarques pour voir si je savais, si je savais pas. Et ça c'est vraiment cool, quoi. Donc j'ai fait ça fait un petit moment, la fin de l'année dernière, donc j'avais fait, mais c'est pas mes premiers défis, j'en fais d'autres que j'utilise plus ou moins, puisque j'ai ceux que j'achète pour soutenir les budgéteuses. Donc voilà, donc c'est très simple. Moi je mets ce qui me plaît en fait, ce qui me plaît visuellement. Hop, j'ai fait un défi papillon pour le printemps, des fruits exotiques. Voilà, qui me rappelle mon île, voilà. Donc pour l'été, automne, les citrouilles. J'aime trop voir les décos avec les citrouilles, etc. Et l'hiver, c'est les petits gâteaux de Noël là, qu'aux États-Unis souvent ils font décorer avec de la pâte à sucre et tout ça. Voilà, c'est somme toute très simple, mais très coloré, ce que j'aime bien. Et voilà, moi j'aime pas trop les choses compliquées. J'aime bien quand c'est coloré, quand ça me correspond, donc voilà. Et ça me va très bien. Ok, allez, on va gratter une petite pastille, je commence. Parce que comme j'ai dit, maintenant je vais commencer à faire mes défis aussi, pour avancer, parce que j'arrête pas de stagner. Et comme ça, je vais alors 5 €, excusez-moi pendant que je parle. Et puis comme ça va me permettre d'avancer au fur et à mesure, quoi. Allez, 5. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous servir dans le drive, tant que vous ne faites pas de la vente avec les défis, parce que franchement, j'ai vu comment malheureusement certaines personnes ne se gênent pas. Je veux dire, quand on partage gratuitement les défis,
C'est vraiment pour être dans un esprit de partage, c'est important, quoi. Voilà. Alors, le 52 semaines, sachez que j'ai retiré j'ai 3 défis de chez Aude. Je sais que j'en ai d'autres, mais c'est beaucoup long, c'est très long, les défis. Donc, j'ai préféré privilégier le 52 et le 26 mystère, excusez-moi, j'ai du mal à avaler. Et le saison sous influence, peut-être que je reprendrai, mais là j'ai besoin de me focus sur ces deux-là. Donc je l'ai retiré et là où il y avait des petites dettes, j'ai juste réparti les sous. Il n'y avait pas des milliers de cents, il y avait 23 euros. Donc comme ça, que vous soyez pas étonnés. Allez, est-ce que je le fais là, le 26 mystère, le 52? Non, je vais avancer d'abord sur d'autres défis. Je vais faire les petits défis de Pâques. Je sais que la semaine prochaine, j'aurai plus de sous. Généralement, en fin de mois, j'arrive à, avec ce qui est pas dépensé, j'arrive à économiser plus de sous. Alors, donc, ma petite carte de Keren, de Happy Budget 7. J'arrête pas de dire 17. Tu m'as jamais reprise, Keren. C'est 7. Voilà. Donc, 4 euros. J'ai vraiment flashé sur son petit défi. Pâques, c'est super. Franchement, c'est très bien fait. Elle fait elle a des beaux défis. Moi, je trouve elle fait des beaux défis qui sont pas mal du tout, hein. En vrai de vrai. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pas de billet 10, j'ai pas de billet de 20, donc je vais laisser ça. Je vais faire le temps d'économiser de Budget Famille Betty. Sa chaîne, c'est Budget Famille Nombreuse. J'aime beaucoup sa chaîne, j'en parle pas beaucoup, mais moi j'aime beaucoup. C'est pas une personne dont on entend parler beaucoup, mais moi j'aime bien. Allez, donc c'est combien de dés? Un dé, ça suffit ou pas? Je crois qu'elle a pas mis de règle. Clouc, clouc. Bon, allez, je lance un dé. Je pense que ça va suffire. Allez, hop. 1. Alors, 1. On arrive là et ça me fait 3 euros. Ah bah c'est bien, ça arrondit. On arrive à 15. Ça aussi, je commence à le faire de plus en plus souvent. 15 euros. Alors, on a combien? Tac, tac, tac. Là, il est là. Qu'est-ce que j'ai comme billet? J'ai une pièce de 2. Je la récupère et je vais mettre le billet de 5. Pour l'instant, je n'ai pas la nécessité, comme je le fais parfois, de retenir les billets de 5 parce que j'en ai beaucoup, que j'ai même pas forcément dépensé. Donc, pas d'utilité de faire pour l'instant un défi 5 euros. Donc, tous mes billets 5 euros vont dans les défis, normalement, sans problème. Voilà. En tout cas, j'en reviens pas. Vous m'avez vraiment répondu. Vous m'avez bien aidé, hein, pour les questions de l'organisation de mon budget, parce que franchement, je voyais pas trop comment j'allais faire avec les sous. Je commence à y voir un peu plus clair. J'hésite juste entre... je pense que je vais attendre un peu, mais que je vais vider à fin juin, juste avant de partir. Et je vais voir comment je m'organise pour la répartition des sous. Voilà. Ok, ben écoutez, là pour l'instant c'est pas mal. Je vais aller maintenant dans le classeur de... je vais aller dans le mien. Le mien, il est où? Il est là. Alors, allez, je vais faire celui-ci. Je crois que j'avais juste choisi au hasard, donc je continue dans la même lancée pour avancer tout doucement. Ou est-ce que je lance le dé pour jouer un peu? Je lance le dé. 2. 1, 2. Allez, je vais mettre 4 euros. Et du coup, comme je vais prendre l'habitude de lancer le dé, ce que je fais, c'est que je partirai la prochaine fois à partir de là. La dernière fois, j'avais juste choisi en fonction de ce qui me restait dans l'enveloppe. Mais là, je vais faire autrement. Je vais jouer avec.
Voilà, j'aimerais bien que ça avance. Même si c'est des petites sommes que je mets, mais j'aimerais bien que ça avance, quoi. Voilà. Donc, je commence par celui-là. Après, je ferai un peu les autres, quoi. Ok. Alors, je vais avancer celui des saisons. Donc, c'est écrit très petit, mais spring pour printemps, summer, été, automne, donc automne, et winter pour hiver. Voilà, comme ça, au moins, vous savez. Et je vais mettre 1 euro ici. Ça va, on passe à 2. Voilà. Donc 2 euros. Je récupère la pièce de 1 et je vais mettre une pièce de 2. J'ai pas mal de pièces de 2. Voilà. Alors, mes autres défis. Hop, je vais faire celui-ci. Donc, c'est un plateau que je me suis créé depuis l'année dernière. Mais là, j'avais fini, on commence le printemps, donc je l'avais commencé en off et je veux avancer. Je veux pas prendre de retard. Celui-ci, je l'ai pas mis, comme tout le monde a des plateaux, j'ai pas partagé, mais si vous voulez, vous me dites, il n'y a pas de souci. Je vais mettre quoi 8, 1, 3, ou je lance le dé, je lançais le dé. 4. Alors, je vais colorier ici. Non, en rose. Il est où? Voilà. Voilà, 4 euros. Donc sachez que j'aime beaucoup le Japon, mais je n'irai pas. C'est trop loin. C'est un pays que j'aurais vraiment aimé visiter, mais c'est beaucoup trop loin pour moi. Franchement, déjà quand je fais 8 heures de temps, c'est une souffrance. Je pense pas pouvoir faire plus. Et vu qu'il y a une bonne vingtaine d'heures, si je me trompe pas, pour aller au Japon, c'est mort. Ou alors il faudrait que je parte d'abord dans un pays et ensuite que je fasse une escale de plusieurs jours. Et, et après, éventuellement, je j'irai là-bas. Mais j'aimerais bien, hein, mais moi, une vingtaine d'heures, j'y arrive pas. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, je n'y arrive pas. Donc, voilà. Allez, ça, c'est bon. On va aller dans le classeur donc de Madame Budget, que j'ai pas fait la dernière fois et que je voudrais absolument faire. Donc, vous entendez un peu tout bouger parce que j'ai mes trucs. Hop, le classeur est là. J'essaie de préparer mes classeurs en avance quand même, hein, pour pas, parce que j'ai toujours une idée de ce que je vais faire. Ok, alors, qu'est-ce qui me reste comme sous? 2, 4, 6, 8, 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 euros. Ok. Alors, je suis très en retard sur celui-ci. Donc, j'ai regardé un petit peu. Je l'ai pas fait pendant plusieurs semaines. Où est-ce que je me suis arrêtée? Je me suis arrêtée. Donc, j'ai plus 1 euro par contre. Je me suis arrêtée là. Et vu tout le retard que j'ai, je pense que, voilà, en principe, j'ai tout ça à rattraper. Donc, qu'est-ce qui me manque? Je vais faire celui-ci. Donc, 1 euro. 2 euros. Je mets les 3 euros. En sachant que je sais pertinemment que j'ai 1 euro en plus, je le garderai peut-être pour ces 5 euros là. Qu'est-ce que je peux faire pour la carte? Je sais pas combien ça va me faire, donc je préfère pas. J'ai 1, 2, 3 cartes à gratter. Alors, est-ce que je peux avancer un peu? Non, je préfère rester comme ça. Donc, 3 euros plus 32, ça fait 35. Voilà. Ensuite,
pour celui-ci, donc là, on va essayer d'avancer parce que c'est des petites sommes. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Il faudrait que j'arrive à là. Mais je vais laisser comme ça déjà. On va voir. Je mets 5 euros. Donc, ça va me faire 26. €26. Voilà. Ça peut attendre. Ça peut aller beaucoup plus vite que prévu. Ah, je vais avancer là. Qu'est-ce qu'il me reste? 2. Faut parler français quand même. Allez, je vais mettre... pour l'instant, je vais mettre 2 euros. 2. Et ça fait 11. Et après, je verrai bien. Les 10 euros, je pourrais pas les mettre tout de suite. J'ai même 20 euros à mettre parce que j'ai pas mis en mars et j'ai pas mis en avril. Voilà. Allez. On met les sous dans la pochette. Et voilà. Ensuite, bon, je suis quelque peu efficace sous la pression quand même. Alors, voyons. Ah, bah très bien. Voilà. J'ai fait des changements dans les classeurs, donc bon, ça on verra ça après, c'est pas très... Qu'est-ce que je fais? Donc, avec le défi, le fameux défi saison sous influence et les 23 euros que j'avais, donc j'ai mis les 10 euros. En fait, j'avais fait le calcul, j'étais à 67 euros et je me dis c'est pas possible de terminer le défi Scooby-Doo avec je pensais que j'avais fait une erreur, mais en fait c'était bien 67 euros plus les 10 euros manquants, ça faisait bien 77 euros. Donc je l'ai terminé, magnifique défi d'Emily Beauty budget. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Donc celui-ci, il est complété. C'est mon deuxième défi que je complète à l'année. Le premier, c'était celui de Emily 54. Voilà, c'était des petites cartes mignonnes là que je lui avais pris et que j'ai gardé. Je le referai. C'est des petits montants. Voilà. Et du coup, elle m'avait fait, elle met des petits cadeaux, voilà. Et j'ai continué donc avec cette carte-là, les sous qui me restaient, j'ai gratté et j'ai mis. Donc là, j'ai une dette de 4 euros. Je le retire et je rajoute les 4 euros. Comme ça, là, je suis tranquille. Et je vais continuer avec ce défi-là, très clairement, pour pouvoir, entre guillemets, remplir mon enveloppe pour payer ma prestation de chèque cadoc, en sachant que, vu que je vais continuer, ce qui restera sera bien sûr pour l'année prochaine. Voilà, ça, c'est tout bon. Alors, on va prendre le classeur Noël. Et je vais faire... Donc, il y a celui-ci des saisons que je fais de blush budget, mais pour l'instant, j'ai pas trop les sous là. Il y a un 10 euros à mettre, je vais pas les mettre là. Je vais continuer avec mon défi où j'ai des petits montants. C'est pour ça que je le fais celui-ci, parce que je sais que je peux compléter. Voilà, et je vais mettre 2 euros. Voilà, c'est histoire de faire avancer le truc. Hop, on arrive à 11. Voilà. Allez, on rajoute 2 euros. Là, c'est tout bon. Ici, je continue le plateau de Soleil. Je fais les deux simultanément pour bien avancer. Qu'est-ce que je peux mettre avec un petit montant? Coller un strass pour 2 euros. Allez, on va coller un strass. Allez, je vois qu'il y a plus de rose qu'autre chose, donc on va le mettre.
Voilà. Allez, un strass pour 2 €. Donc, on est à 6. Ça, celui-ci, il est super long. Je suis sûre que si je mets pas des grosses sommes, à la fin de l'année, je termine pas. Donc, il va falloir mettre un coup de collier quand tout ce qui concerne les vacances seront bouclés. Il va falloir que j'avance plus vite sur celui-ci. Ça se voit qu'il est long à faire. Voilà pour le classeur Noël. Qu'est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce que j'ai pas oublié? Je sais qu'il manque des petites cartes. Ces petites cartes à qui? Ah, je vais commencer celui de By Linda, le café. Ça, je me suis mis là parce que j'ai dit que je le commençais. Il est trop beau. Je le trouve trop beau ce défi. Hop, voilà, trop sympa. Ça met, il y a de la couleur, il y a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. La vie est belle. Voilà. Allez, qu'est-ce que je fais? Je vais faire celui-ci. Oh, ok. Ok. Ouais. Je m'attendais pas à cette somme-là. Bon. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas assez. Je pensais que ça allait être des petites sommes, mais bon, c'est pas. Ok, allez. La prochaine fois, je sais que je dois mettre 10 €. Là, je le fais pas, je peux pas. Je peux pas. Donc, eh ben, Linda, je saurai la prochaine fois. Je saurai. Donc, j'ai une dette de 10 € à mettre là. Je mets pas de carte, je sais que je devrais passer par là. Ok. Et donc, c'est où la petite carte de Madame Budget? Je sais qu'il y a un classeur que j'ai. Il faut que je le prenne pour... Ah, ça doit être celui-ci. Oui. Voilà. Allez, on va terminer avec le classeur de Madame Budget. Où est-ce que j'en suis dans ce défi-là? 4 €, 10, ben là je les mets pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... est-ce que je... On en est où? Ah ben je vais avancer sur ça déjà. Comme ça va me réduire au moins des dettes. Donc, j'ai combien qui me reste là? 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, allez hop, 5. Et ça fait 39. Non, j'aime pas. Allez, on efface. Voilà, c'est pas bien de faire la paresseuse. Voilà. Eh ben voilà. C'est tout bon. On avance lentement mais sûrement. Et ça, c'est très important. Faut pas regarder que les sommes paraissent pas énormes parce que ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est tout bon. On range un peu. Je vais essayer d'éviter d'oublier de remplir les enveloppes avec vous parce que la dernière fois, je m'en suis rendu compte très tardivement que j'avais oublié. Alors, je vais le faire là, tout de suite. Voilà. Allez. Donc, course, resto d'hiver. On attaque le remplissage de la 4e semaine. Voilà, mes 60 € en petite coupure. Voilà. Je sais déjà que la semaine prochaine, j'ai pas grand chose à acheter. Je ferai un point dans mes placards et on verra, mais je sais que j'ai vraiment pas grand chose à acheter. Je pense que je vais être pas mal au niveau de l'enveloppe course pour la semaine prochaine. J'en suis quasiment sûre d'ailleurs. Parce il nous reste quand même pas mal de choses à la maison. Voilà. En tout cas, 60 €. Ça, c'est une chose. Pas la peine de cocher parce qu'on sait que c'est la dernière semaine. Allez, les 30 derniers € pour le resto.
Ça se trouve, ça se trouve, on ira boire un verre. On aime bien, généralement. Quand il fait beau comme ça, on aime bien. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. On va voir. Voilà. Et enfin, les 10 € pour divers. Si j'ai besoin, donc il me reste bien entendu, j'avais en fait dépensé 20 € pour la beauté, il me reste 30. Shopping, donc c'est sur le net, on a dépensé la totalité, je vous le dis tout de suite, je spoil. Et santé, ça n'a pas été dépensé. Donc, mais ce sera dépensé, j'ai rendez-vous justement demain chez le médecin. Donc les 40 €, bah, c'est sûr que je vais les utiliser. Voilà. Hop. Et voilà, en tout cas, je les mets sur le portefeuille. Pour le reste, je rangerai après. Voilà, c'est histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je mets tout ça dans mon portefeuille. Et voilà. Voilà. Eh ben écoutez, un vraiment grand merci. Merci vraiment d'être actif, de répondre quand j'ai besoin, de me donner des conseils. Merci de partage, de ce petit moment de partage. Merci pour les personnes vraiment avec qui on échange bien. C'est vachement sympa, vous êtes vraiment sympa. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements, les likes, les pouces. Merci pour les abonnements. Donc vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Donc si je peux vous aider en quoi que ce soit, parce que ben je suis pas professionnelle, mais si je peux vous aider, n'hésitez pas. Moi, ma façon de vous remercier, c'est le moment de partage, c'est de vous mettre des petits défis gratuits. Voilà, c'est pas, voilà, je suis pas une grande créatrice, mais ça me fait plaisir de le partager avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, on est là pour échanger. Merci pour les petits pouces, mais n'hésitez pas à me mettre des petits likes, etc. Ça m'encourage. Et enfin, je suis déjà encouragée en vrai, je suis déjà motivée, donc, mais ça c'est sympa. En fait, c'est super sympa. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter vraiment. Moi, je filme cette vidéo. On est mercredi 15. Vous aurez la vidéo donc le vendredi, ce vendredi. Je vous souhaite à ce moment-là, quand vous l'aurez, donc un bon vendredi, un bon week-end, et pour la suite donc une excellente semaine. Donc je vous fais des bisous. Ciao, ciao, à bientôt. Salut!